Toi, Julie, tu savais-tu que tout se joue avant 8 heures? Non. Ben, non, mais c'est parce que ça, c'est le livre. Là. Le livre que je vais parler aujourd'hui, c'est le Miracle Morning. Puis ce qu'il dit l'auteur, c'est que les gens qui ont du succès, il y a un rituel à faire à tous les matins avant 8 heures. Eh boy, je suis mal partie, moi. Ouais. Il se passe quoi si tu te lèves passer 8 heures? C'est un gros problème. T'es pas prédisposé au succès, mon ami! Oh non! Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. J'espère que vous allez super bien. Je me présente, je suis Stéphanie Milot et je me suis donné une mission, c'est de vous inspirer. Et aujourd'hui, je vous donne tout d'abord 2 techniques pour méditer. Alors, je tiens à revenir sur le fait que je vous parle aujourd'hui d'un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé qui s'appelle « Tout se joue avant 8 heures », le Miracle Morning. Et j'ai ici dans mes mains le guide pratique. Alors, c'est l'auteur Laura Mabille qui a écrit ce livre-là. Donc, vraiment, elle est partie des enseignements du livre « Tout se joue avant 8 heures » pour en faire un guide pratique. Puis c'est vraiment, vraiment génial. Donc, évidemment, le concept du livre est de prendre 1 heure chaque jour au réveil. Alors, l'auteur nous dit qu'on devrait se lever à 5 heures du matin, mais évidemment, si vous êtes une personne qui travaille de soir et que vous vous levez plus tard, l'important, le concept, le principe, est de dire quand je me réveille, je prends 1 heure et j'instaure une routine où j'ai 6 petites choses à faire pendant mon heure, donc à raison de 10 minutes chacune. Première tranche de 10 minutes, c'est la méditation ou le silence. Donc, le premier savor, comme on l'appelle, c'est S pour silence. Être en mesure de rester en silence pendant 10 minutes, que ce soit en faisant de la méditation, que ce soit en gardant le silence, en se concentrant sur nos respirations, en faisant nos gratitudes, si c'est difficile pour vous de méditer. Ceci dit, aujourd'hui, je vous donne 2 techniques qu'on nous propose dans le guide pratique. Première technique, évidemment, c'est la méditation individuelle. Vous pouvez décider de méditer seul, donc trouvez-vous un coin tranquille. Et évidemment, il y a plusieurs types de méditation que vous pouvez décider de faire. Ceci dit, quand on parle de méditation individuelle, bien, d'une part, oui, trouver un endroit tranquille. Et souvent, ce que l'auteur ici nous propose, c'est de se concentrer à compter nos inspirations, expirations. Moi, je vais être très honnête avec vous. Lorsque, dans les premiers temps, j'essayais de faire ça, c'est clair que dès que j'étais rendue à la 4e inspiration, expiration, je partais dans mes pensées. Et ce que j'ai réalisé, c'est que pour moi, la méthode la plus efficace était la 2e stratégie que je vais vous proposer, qui est plutôt des méditations guidées. Et dans son livre, dans son guide pratique, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il nous donne des sites où on peut aller. Donc, évidemment, pour nous qui sommes des francophones, on nous propose, tout d'abord, on parle de 10 minutes. Ne l'oublions pas, 10 minutes de méditation au réveil ou de silence. Et on nous propose, entre autres, l'application Petit Bambou, donc je ne sais pas si vous connaissez. On nous propose aussi Zenfi, Z-E-N-F-I-E, ou encore Méditer avec Christophe André que vous connaissez peut-être, qui est très, très connu dans le milieu de la méditation. Ceci dit, pour ceux et celles qui préfèrent des méditations guidées en anglais, on nous propose Calm, qui est une application super intéressante, et Headspace. Bien sûr, les bienfaits, et pour moi, les bénéfices de la méditation guidée, c'est que je me concentre sur la voix de la personne et ça va souvent m'éviter de partir dans mes propres pensées parce que je suis ce que la personne va me dire et j'arrive à ce moment-là à faire mon 10 minutes beaucoup plus facilement. Donc, évidemment, vous avez 2 choix. Méditez par vous-même. Peut-être que pour vous, c'est facile. Moi, j'ai une amie qui me disait souvent, je pense que c'est toi, Julie d'ailleurs, qui me disait je médite avec une chandelle. Donc, elle regarde la flamme de la chandelle. Fantastique. Essayez vos trucs. Donc, faire un choix entre méditation individuelle ou méditation guidée. Maintenant, dans son livre, on nous parle aussi de 3 erreurs qu'on fait beaucoup lorsqu'on commence à méditer. Ne bougez pas que je retrouve ma page. Donc, la première erreur, si c'est un défi pour vous, la méditation, puis moi, j'ai été confrontée à ça, c'est de vouloir commencer trop gros. Ça veut dire quoi? Vouloir commencer en se disant « Hey, je vais faire 20 ou 30 minutes ». Si vous n'avez jamais médité, je vous le dis, 10 minutes, c'est un super bel objectif et c'est de toute façon ce qu'on nous propose dans le Miracle Morning. Donc,
Prenez-vous, il y a des méditations. Moi, souvent, je vais aller sur YouTube dans le moteur de recherche, puis je vais taper méditation de 10 minutes. Et là, je trouve une méditation que j'ai même plus à me casser la tête. C'est justement ça l'objectif, de ne pas avoir des pensées, de ne pas se dire, OK, je suis rendu à combien de temps. C'est des méditations qui vraiment sont faites 10 minutes. Au terme du 10 minutes, ça s'arrête. Donc, ça peut être une belle option pour vous. Mais n'essayez pas de vouloir commencer à faire comme les moines bouddhistes puis dire, je vais méditer 2 heures. En tout cas, à moins que vous soyez prédestiné pour ça. L'erreur numéro 2, souvent, c'est qu'on va se décourager quand on ne maintient pas une concentration parfaite. Et encore, je méditais hier soir avant de me coucher, j'ai fait une méditation de 10 minutes et oups, à un moment donné, je me rends compte que je ne suis plus dans la méditation, malgré que c'est une méditation guidée. Je préférerais être capable de garder mon focus 10 minutes, mais des fois, ça m'arrive moi aussi, puis ça va vous arriver si vous êtes au début, si vous commencez à méditer. Donc, soyez pas trop dur envers vous-même. Découragez-vous pas. Dites-vous, regarde, plus je me pratique, plus, évidemment, je vais arriver à être capable de me rendre jusqu'à la fin de mon 10 minutes. Et finalement, pensez que vous êtes incapable de méditer. Il y a une statistique intéressante ici. On disait, il y a une étude qui a démontré en 2013 l'influence que pouvait avoir la méditation sur des personnes qui souffraient du trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Après 8 semaines d'entraînement à méditer en pleine conscience, 64 des adultes qui ont été testés ont rapporté une baisse d'au moins 30 de leurs symptômes d'inattention et d'impulsion hyperactive. On peut tous et toutes apprendre à méditer. Il faut juste être patient, il ne faut juste pas se décourager, il faut juste se donner le droit à des fois des pensées qui vagabondent. Et là, c'est de dire, OK, je reviens à me concentrer soit sur la voix ou encore sur la flamme ou quelle que soit la méditation que vous choisissez. Donc, ce que je vous propose, allez vous chercher non seulement le guide pratique, mais aussi le livre, le Miracle Morning, où tout se joue avant 8 heures. N'oubliez pas, même si vous vous levez à 8 heures, c'est pas vrai là, que vous ne pouvez pas avoir de succès. Vous pouvez faire votre routine du matin, votre 1 heure, de 8 heures à 9 heures, il n'y a aucun souci. L'important, c'est de prendre ce temps-là. Alors, je vous dis merci d'être là. Si vous aimez ce que je fais, s'il vous plaît, aidez-moi. Je veux rejoindre 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie à avoir une vie wow. Parlez de ma Steph Télé, please, s'il vous plaît. Transférez mes courriels aux gens autour de vous. Dites-leur, « Hey, va voir ça, ma Steph Télé, c'est une télé inspirante, c'est pour te donner un boost. » Donc, allez voir mes autres vidéos aussi sur ma chaîne YouTube. On a plus de 300 vidéos à ce jour. Et puis, évidemment, au moment où vous m'écoutez, il y en aura peut-être beaucoup plus. Mais ma mission est de vous donner des outils pour avoir une vie meilleure et j'espère que je remplis bien cette mission. Alors, je vous dis merci d'être là, je vous aime et on se voit dans une prochaine chronique. Salut!